Ça a été vraiment très compliqué, cette frontière qui se ferme du jour au lendemain fait qu'à un certain moment, les citoyens de l'Eurométropole se retrouvent pris en otage à la fois dans des mesures françaises et belges. Nous, Eurométropole, nous ne sommes pas un État et donc bien évidemment les États gèrent les frontières et donc la souveraineté des États gère les mesures qui sont prises, que ce soit en France ou en Belgique. Et donc cette particularité a été qu'à un certain moment, nous on s'est positionné avec l'Eurométropole pour justement faire remonter les problématiques du terrain vers les corps diplomatiques de part et d'autre de la frontière et de pouvoir aussi en discuter dans des comités relatifs notamment à la pandémie. Et donc dans ce cadre, l'Eurométropole, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a véritablement lobbyé, véritablement aussi travaillé pour qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance pour ces bassins de vie transfrontaliers et donc d'un statut transfrontalier et donc d'une reconnaissance aussi des frontaliers qui étaient à 30 km de part et d'autre de la frontière. À partir donc du 20 mars 2020, l'Eurométropole a travaillé à mettre en place un tableau comparatif des mesures à la fois belges et françaises et quelles étaient les opportunités de pouvoir passer la frontière et quelles étaient simplement les règles de pouvoir passer la frontière entre la France et la Belgique. Pour des raisons à la fois professionnelles, des raisons privées ou encore pour des raisons de santé. Et donc dans ce tableau que nous avons édité à chaque modification et donc à chaque comité que ce soit national ou de sécurité, nous avons adapté ce tableau pour répondre au mieux aux questions posées par les citoyens de l'Eurométropole. Donc on a fait des résumés, on a renvoyé vers les sources et les sources officielles qui allaient bien et on a communiqué au travers de nos réseaux sociaux, au travers des sites internet et on peut en tout cas être fier du travail qui a été accompli de cette équipe finalement derrière le tableau Covid puisque ça a permis aussi d'avoir par moment des posts au niveau des réseaux sociaux qui touchaient plus de 20 000 personnes lors d'une publication. Donc c'est là où on voit tout l'intérêt de continuer ce travail de communication vers les citoyens de cette Eurométropole et singulièrement des bassins de vie transfrontaliers. La carte qui a été faite par le GECT Côte d'Opale est extrêmement intéressante puisqu'elle regroupe l'entièreté quasi de la frontière franco-belge et donc finalement on voit là une complémentarité entre le travail fait par l'Eurométropole et par l'autre GECT. Donc on voit aussi tout l'intérêt de pouvoir travailler davantage au travers de ces structures transfrontalières telles que des GECT dans notamment l'information à destination des citoyens.